Dans cette deuxième vidéo du module 2, on va parler de saut quantique et comment écrouler la peur du résultat tangible. Donc, on a vu dans la précédente vidéo comment définir des objectifs et quelle est la relation avec ta vision. Maintenant, avant de passer au résultat, on va parler de qu'est-ce qui t'empêche de passer au niveau supérieur. Tant que ton subconscient a associé de la douleur avec ton résultat financier, eh bien, tu ne vas pas y aller. Ton subconscient va te protéger et ne va pas vouloir y aller en fait. Et on va voir aussi que la façon la plus simple de faire un saut quantique et d'évoluer, c'est d'accepter pleinement les deux polarités de ton résultat, la partie lumière et la partie ombre. Parce que lorsque l'on prend deux particules de charge complémentaires et opposées et qu'on les fait entrer en coalition en physique quantique, eh bien, de là émerge un photon. Et un photon en physique quantique, c'est de la lumière, c'est un paquet de lumière qui n'est pas soumis à l'espace-temps, qui n'a pas de charge et qui est tout le temps présent. D'accord ? Donc, pas d'espace-temps, pas de charge, pas de masse, c'est ça un photon. Et c'est une très belle métaphore de tes objectifs et aussi de tes charges, nos propres charges humaines. Lorsque l'on accepte les polarités et qu'on n'est plus tiré dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on est pleinement présent dans l'action du moment présent qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Mais si on est en train d'essayer d'avoir quelque chose, eh bien, on n'est plus présent dans le moment présent pour obtenir cette chose-là. Donc, c'est tout ça que je vais t'inviter à explorer tout de suite dans le tableau blanc. À tout de suite. Ok, c'est parti pour la vidéo 2 du module 2 dans lequel on va parler d'écrouler la peur du résultat tangible. La peur, c'est ce qui te maintient dans l'enfer. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la dualité en fait. C'est ce qui sépare l'inséparable. La peur, c'est une illusion que on va vivre plus de quelque chose, plus de douleur que de plaisir, que l'on peut obtenir une chose sans son contraire. Alors qu'on sait aujourd'hui que dans l'univers, tout est équilibré, absolument tout. On ne peut pas vivre une chose et son contraire. Mais la peur aussi sur un plan reptilien, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous permet de survivre. Donc c'est pas quelque chose à éliminer en fait, c'est quelque chose à écouter et à transcender. Donc on va se servir de ça. Moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé dans ma vie d'entrepreneur et qui continue à m'aider tout le temps. Et quand tu transcendes la peur, eh bien, tu sors de la dualité. Tu accèdes à un nouveau champ de conscience. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que ça ne sert à rien de définir des objectifs financiers, des résultats qu'on verra dans la prochaine vidéo. Si tu as des peurs associées à ça, si tu veux générer 10K par mois ou 100K par mois, peu importe ton objectif financier, et que subconsciemment, tu te dis, je vais avoir moins de temps pour mes enfants, je vais être plus stressé, je vais être rejeté par les gens que j'aime, je vais sacrifier ma santé. Peu importe ce que tu crois aujourd'hui, eh bien, ton subconscient va te protéger et va faire que tu ne vas pas atteindre ça. Tu ne vas pas atteindre ça. Tu vas juste rester au niveau tolérable et acceptable de ton subconscient. D'accord? Donc, avant, on a défini les objectifs. D'accord? Et c'est comme ça que je définis mes objectifs avec la méthode que je t'ai donnée, notamment comment je planifie mes offres, comment je les crée, les contenus, comment je vais planifier ma stratégie, tout ce que je dois planifier dans mon business pour l'année, le mois, la semaine et la journée. Et je fais un focus principal sur la semaine et la journée parce que c'est ça qui permet d'influencer mon futur. C'est pas ce que je vais faire dans un an, c'est ce que je fais maintenant et le focus de la semaine. Et moi, je te conseille de rester sur des priorités importantes. Essaie de rester sur 3 priorités ou un peu plus, mais de limiter. Et je sais que moi, si j'ai plus de 3 priorités dans la journée, ça devient tout de suite n'importe quoi. Je vais noter 5 à 10 choses et au final, je vais rien faire et je vais être frustré et je vais me saboter. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire que 3 choses. Ça ne veut pas dire que tu fais que 3 actions dans la journée, c'est pas possible. Tu te lèves le matin, c'est une action, tu bois un verre d'eau, tu vas aux toilettes, tout ça, c'est des actions. Ça veut juste dire, c'est comme ça que je le comprends, c'est quoi les 3 choses les plus importantes de ma journée?
C'est quoi le focus, les choses qui auront le plus d'impact sur mon niveau de bonheur? C'est quoi que vraiment j'ai le plus envie de faire aujourd'hui? Et je vais parler tout le temps en termes de fin d'activité. Je ne vais pas me dire, il faut que je lise ça ou que j'avance sur tel projet. Ça ne veut rien dire ça. Je t'invite à lire le livre de la méthode GTD, Get Things Done. C'est un basique. Ça, Get Things Done, j'ai lu il y a longtemps. C'est juste un basique. Je te conseille de lire celui-là aussi de One Thing. Il est vraiment bien, One Thing. Ça, c'est juste des basiques de la productivité, de la planification pour t'aider à planifier de la bonne façon. Je vais à chaque fois me dire, OK, par exemple, si je veux avancer sur mon offre, je ne vais pas écrire avancer sur mon offre. Ça ne veut rien dire. Quand est-ce que je sais que j'ai fini d'avancer sur mon offre? Non, je vais me dire, par exemple, terminer les exercices DTP aujourd'hui ou planifier les vidéos, toutes les vidéos pour pouvoir les tourner. Ça, c'était une action d'hier. Et aujourd'hui, c'est tourner les vidéos. Okay. Donc, à chaque fois, j'ai un truc qui peut se finir, en fait. Ce n'est pas avancer sur tel projet. Ce n'est pas lire un bouquin. Ce n'est pas écrire un livre ou avancer sur mon livre. Non, on veut savoir quand est-ce que tu as fini, de façon objective et mesurable. Et ça doit aussi dépendre de toi à 100%. Donc, pas plus que de 3 priorités par jour. C'est ce qui me permet de maintenir un focus. Donc, si dans ma semaine, chaque jour, je n'ai pas plus de 3 priorités et que je définis ces 3 actions-là pour gagner, je sais que je peux atteindre ça. D'accord? Sur le court terme, tu dois adopter une vision de l'espace et du temps précis, à savoir où tu fais ça et quand, à quelle heure, combien de temps ça te prend. Mais plus tu es sur du long terme, plus l'espace-temps se dissout, moins il y a d'espace-temps. Mais sur le court terme, j'ai envie de savoir quand, quel matériel, quelle stratégie. Plus je vais être cartésien. Okay, je vais me demander comment, où, pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire les choses? Mais sur du long terme, je ne me pose pas vraiment ces questions. Surtout si c'est ma vision, je ne me pose pas ces questions. Surtout pas. Je ne me dis pas quand ça va s'atteindre, comment je vais faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai envie de faire ça et c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais sur du court terme, j'ai besoin de savoir tout ça. Donc moi, c'est un truc qui m'a aidé de savoir que je n'ai pas besoin d'être hyper clair sur ma vision du moment qu'elle active mon hyperespace. Par contre, sur du court terme, j'ai besoin de savoir quand, pourquoi, combien de temps et tout. Ça m'aide à structurer les choses et ça doit aussi être atteignable aussi. Je planifie mes 3 priorités pour pouvoir les atteindre. Parce que si je planifie des choses inatteignables en m'exagérant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je n'aurai pas fait à la fin de la journée. Il faut que je me pose la question. Quand je ne fais pas un truc, je me pose la question, je ne me fouette pas, j'observe, je me dis, pourquoi je n'ai pas fait ça? Il se peut que j'ai trouvé autre chose à faire de plus intéressant et de plus impactant. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Je ne me dis pas, il fallait que je fasse ça. Je me dis, bah, c'est super, très bien, j'ai plus besoin de faire ça. Ou j'ai trouvé ça de plus intéressant. Ça, je peux le planifier pour un autre jour, par exemple. Et donc, je me fais juste un bilan de conscience chaque journée en me demandant pourquoi je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas fait. Est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse? Est-ce que c'était trop ambitieux? Est-ce que j'ai trouvé mieux à faire? Donc, dans ce cas-là, c'est parfait. Juste, sois présent dans le non-jugement quand tu n'as pas fait quelque chose. Ne te juge pas, ne culpabilise pas, ça ne sert à rien. Sois juste présent et demande-toi de façon pragmatique pourquoi tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu n'étais pas motivé. Dans ce cas-là, demande-toi, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Pourquoi ne pas faire cette chose-là? Pourquoi juste ne pas la supprimer? Si tu as envie de faire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de la faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen ou une autre deadline? Parfois, c'est juste changer la deadline qui change tout. Peut-être que c'est trop gros, peut-être le couper en petits morceaux. Donc moi, c'est des tips que j'utilise tout le temps dans ma journée. Il y a encore plein d'actions que je ne fais pas tout le temps, mais je ne me fouette pas. Je ne me dis pas, il fallait que je fasse ça, je suis une merde, je ne l'ai pas fait. Je suis présent avec l'énergie et je transmute les choses. Si je ne l'ai pas fait, je transmute ça avec les stratégies que je viens de te donner. Donc maintenant, on va parler vraiment de saut quantique. Je suis revenu un peu aux objectifs
Je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, ces tips-là vont vraiment t'aider. Là, on va parler de ces peurs. Ces peurs qui te sabotent et qui t'empêchent de passer au prochain niveau. Moi, pendant des années, j'étais passionné par le survivalisme, quand j'étais notamment au collège. Donc, ça remonte à pas mal d'années. Le survivalisme. Et il y a un gars qui s'appelle Bear Grylls, peut-être que tu connais, c'est le gars qui fait Man versus Wild. Et il disait quelque chose qui m'a beaucoup impacté dans ma vie d'entrepreneur. Et aussi dans la nature, c'est une des notions de survivalisme. Je me suis beaucoup formé au survivalisme, j'ai vraiment une petite expertise là-dedans. Il y a un truc qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, c'est dans la nature, il faut se préparer au pire et tout faire pour ne pas que ça arrive. Et c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, dès que je fais une expédition. Par exemple, je vais aller à la montagne, et là, c'est les périodes de neige, on est en plein mois de janvier, il y a des avalanches, je vois des gens qui se font prendre dans des avalanches dans des vidéos, ça me fait flipper. Et le truc, c'est que j'ai vraiment envie de faire ça. Ça me stimule de faire ça. Mais j'ai cette peur-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute pas cette peur-là? Est-ce que je me dis que je suis le meilleur au monde, que je vais réussir, que j'ai pas à avoir peur? Non. Je me dis, OK, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les scénarios que je crains le plus? Je crains, par exemple, de m'enfoncer déjà dans la neige. J'ai pas de raquette. OK, de m'enfoncer dans la neige. Je crains aussi le froid. J'ai peur qu'il fasse hyper froid et que, tu vois, je vais vraiment au fond des trucs à chaque fois. Je me dis, j'ai peur d'avoir froid et de mourir de froid. Parce que c'est ce que mon ego me dit. En fait, la peur, c'est juste l'ego. Il faut juste l'écouter. De quoi tu as peur? J'ai peur de mourir de froid. OK. Maintenant, quelle stratégie concrète tu peux mettre en œuvre pour ne pas mourir de froid? Bah, d'acheter un sac de couchage qui peut faire moins 30 degrés en température extrême et moins 15 en température de confort, c'est ce que je compte acheter. D'avoir un meilleur matelas, euh, donc aussi d'autres choses. Et ensuite, donc la stratégie. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je ferais si ça arrive? Ok. Qu'est-ce que je ferais si ça arrive? Ok, bah si j'ai super froid, qu'est-ce que je fais? Ok, bah si j'ai super froid et que je commence à mourir de froid, je peux appeler déjà le 112. Ok. Je vais aussi prévoir une bouillotte. Une technique, si tu pars de froid un jour, tu prends une bouillotte, tu mets de l'eau chaude et tu te la mets sur toi. Tu fais aussi, soit je redescends dans la vallée, soit je me mets à faire des exercices physiques et je me remets dans le sac de couchage. Et du coup, ça me permet de augmenter ma température corporelle et de l'isoler de façon à gagner, par exemple, beaucoup plus de chaleur. Je ne sais pas combien, mais beaucoup plus de chaleur. Et donc, rien que le fait de faire ça, eh bien, ça rééquilibre la peur. Là, rien que le fait de faire ça, ça rééquilibre la peur de façon pragmatique et de façon rationnelle. Je vais te donner un autre exemple. La peur que j'avais, notamment il y a quelques années, qui était de me retrouver à la rue. D'accord? Si tout s'arrête, je me disais, je faisais des 15-20 cas par mois et j'avais cette peur de me retrouver à la rue. J'avais cette peur que tout s'arrête. Eh bien, OK, j'ai pris mon ego et je me suis dit, OK, de quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Vraiment, dis-moi tout. Eh bien, je crains ça, ça, ça. Et donc, je t'ai expliqué dans la première vidéo du premier module, je craignais un scénario et j'ai juste développé une stratégie. Je me suis dit, OK, bah, si tout s'arrête, je vais pouvoir trouver un autre métier, Uber Eats, ou trouver un métier de cadre. Et même si j'ai un autre métier de salarié, pendant 10 ans, je vais continuer à faire ce que je fais parce que j'aime tellement ça. Et je pourrais monter d'autres business. Et le temps que ça dure, eh ben, je suis prêt, même toute ma vie, à faire ça. Et donc, de cette façon-là, eh ben, il y a n'importe quelle peur qui s'écroule quand tu comprends ça. Ça, c'est surtout les peurs qui vont être ce que j'appelle les peurs rationnelles. D'accord? Il y a d'autres peurs qui vont être irrationnelles. La peur de juste manquer alors qu'il n'y a rien euh, de concret qui peut arriver. Ok. Je ne trouve pas forcément de d'inconvénients, de scénarios catastrophes. Et donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est déjà,
je rassure mon enfant intérieur, je lui dis tu es en sécurité. Je respire, je regarde autour de moi, je constate qu'il n'y a rien, il n'y a aucun danger. La constatation, l'observation avec présence et amour fait que l'énergie se shift. Donc, dès lors que je vais ressentir une forte charge émotionnelle dans mon corps, je vais poser la main dessus, la ressentir et en étant présent, en la ressentant de façon neutre, l'énergie va se mettre à tourner, à se déployer et à se transmuter en une nouvelle forme d'énergie. Je te donne un exemple. Avant de faire un live, avant de faire des lives, par exemple, j'avais beaucoup peur. Peur, mais dans le sens stress, panique, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai encore ces peurs-là, mais ces peurs-là, en fait, elles me stimulent et elles m'aident justement à être plus impactant. Avant de faire une prise de parole, par exemple, je vais ressentir, tu sais, un peu de papillon dans le ventre, de l'excitation. Et ce que je faisais avant, c'est que j'essayais de ne pas ressentir ça ou de me calmer. Et ça faisait l'effet inverse. Donc maintenant, ce que je fais, c'est je ressens ça avec présence et je me connecte à ce sentiment d'excitation et je le transmute du coup en excitation. Tu vois, cette peur-là, cette panique, ce stress se transmute et devient excitation. Et c'est comme ça que tu peux prendre n'importe quelle émotion et la tourner en forme d'énergie plus élevée. Donc, quelques minutes avant, quelques secondes avant un live, j'écoute ce ressenti de peur, je respire à travers, je le déploie dans tout mon corps. Tu vois, je le fais circuler partout, je l'amplifie partout dans mon corps. Je le ressens en fait. Je n'essaie pas de l'amplifier, je le fais circuler à travers mon corps. Et le fait de faire ça, sur un plan subatomique, l'énergie, elle passe à une autre fréquence vibratoire. Donc, au lieu que ce soit de la peur qui te bloque, enfin qui me bloque, et de l'angoisse, ça devient une super envie. Ça devient, oh, j'ai tellement envie de vous partager ça, tu vois, ça devient presque en tremble, tu vois, d'envie et d'excitation. Et donc ça, c'est super puissant. Ça, c'est plus puissant que si tu ressentais pas la peur avant. Donc la manière quantique, elle est juste incroyable pour être plus puissant que si tu n'avais pas la peur, si tu n'avais pas le stress, si tu n'avais pas le sentiment de panique ou quoi. Ça devient un ingrédient supplémentaire. Et d'ailleurs, j'accompagne aussi des gens qui sont conférenciers professionnels. J'ai eu l'occasion d'accompagner 2 personnes en France qui sont vraiment excellentes dans leur domaine. Et ils m'ont dit qu'à chaque fois, elles ressentent ça. Elles ressentent de la peur, mais la différence avec les autres, c'est qu'elles vont mieux gérer ça et elles vont savoir mieux s'en servir. Sauf que la plupart des gens, ils vont se couper de ça, ils vont essayer de ne pas ressentir ça. Et du coup, ça va les drainer au lieu de les stimuler. Donc, cette peur rationnelle ou cette peur quantique, tu peux la transmuter facilement. Donc, ma question pour toi, c'est quoi le montant financier que tu souhaites générer? Okay. C'est quoi le montant financier que tu souhaites générer? Tu vois, on a défini ta vision, on a défini tes objectifs. Maintenant, moi, j'aimerais que tu penses à combien tu souhaites générer cette année. Combien tu souhaites générer cette année? Peut-être que tu vas me dire 100K, 200K, peu importe le chiffre, 1 million. Vraiment, peu importe le chiffre. Moi, je ne me définis pas des objectifs financiers, mais je mets une intention. Je me dis, OK, là, je m'élance vers les 7 chiffres. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais juste que j'ai envie d'aller vers ça. Ça me stimule. Je suis certain que je vais y arriver un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas cette année, ça va être un jour, mais je m'en fiche. Parce qu'il y a une autre façon d'amplifier et d'avancer vers ce résultat-là qu'on verra dans la prochaine vidéo. Ce qui m'intéresse là, c'est que quand je pense à mon objectif financier 1 million, mon système nerveux soit équilibré. Il ne soit pas en panique. Okay. Ce qu'on veut, c'est intégrer les polarités. Tu vois, si je dessine une ligne spatio-temporelle avec ici l'espace, ici, tac, le temps. Là, on a la polarité plus avec les désirs. Là, on a la polarité moins avec les peurs. Et quand tu avances vers ta vision, tu vas atteindre des résultats. D'accord? Tu vas atteindre des résultats, tu vas atteindre 5 000, 10 000, etc. Et donc, à chaque palier financier, tu vois, c'est ça, les stations radio financières, les stations radio, les terrains de jeu, les fréquences vibratoires, ça
ça ressemble à ça un petit peu, sur un plan quantique. Notre conscience, elle évolue comme ça, à travers l'espace et le temps. Tu vois, elle avance comme ça à travers l'espace et le temps. Elle se, elle se dirige de plus en plus vers la rectitude, vers le centre. Et elle passe comme ça à travers la dualité. Et donc, à chaque terrain de jeu, à chaque station radio, on a l'espace qui se dilate, on a le temps qui se compresse. Une compression spatio-temporelle. D'accord? Donc, le temps, c'est espace, et l'espace, c'est temps, et le temps se compresse. Donc, comment concrètement ça se passe? Ça veut dire que quand tu es ici, tu vois, tu as plus d'espace, donc tu prends plus d'espace. C'est ça, prendre sa place. Prendre sa place, c'est s'élever dans tes stations radio, être de plus en plus cohérent vers ta rectitude. Et on a le temps qui avance de plus en plus vite. Le temps se compresse. Plus tu avances, plus c'est comme ça. Et dans ce temps qui est dilaté, cet espace qui est dilaté, tu as la polarité plus et la polarité moins. Ce qui signifie que le plus que tu vis, tu vois, entre cette station radio-là et celle-là, tu as plus d'avantages, mais tu as aussi plus d'inconvénients que celle-là. Enfin, plus tu avances, plus tu as de plus et de moins. Entre celle-là et celle-là, la station vibratoire au-dessus, elle représente plus de matière, donc plus d'argent, concrètement, par exemple, mais aussi plus de responsabilité. Plus de, entre guillemets, plus de galères, plus de challenge. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, entre guillemets. Ça veut juste te dire que tu as un lot d'inconvénients à gérer plus grand que la station d'en bas. Mais comme toi, tu évolues en même temps, ce n'est pas forcément plus dur. Comme toi, tu évolues en même temps, il se peut que ce soit même plus facile pour toi. Donc, ne pense pas que, par exemple, entre la version de moi d'avant qui faisait 700, on va prendre l'exemple de 2000. 2000 par mois et la version de moi qui fait 40K par mois, eh bien, je me rappelle quand j'étais à 2K, je vivais des challenges beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais être beaucoup plus dans mon effort, rien à voir, que quand je faisais 2K. Donc, tout ça pour te dire que comme toi, tu évolues en même temps, eh ben, ce n'est pas forcément plus dur. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Et donc, toi, tu es ici. Admettons que tu es dans cette station vibratoire-là, ok, et tu veux avancer vers cette station-là, avec ce chiffre-là, 100K. Tu veux atteindre les 100K. Tant que tu n'es pas prêt, et là, retiens, parce que c'est super important, tant que tu n'es pas prêt à embrasser la partie sombre qui va avec, tu ne pourras pas faire un saut quantique. Tu ne pourras pas évoluer avec fluidité vers cette station vibratoire-là. Tu dois être prêt à embrasser la dualité qui vient avec ton résultat financier. Tu dois être prêt à l'accepter, cette potentialité. Si tu n'es pas prêt à accepter toute cette potentialité-là, eh bien, tu n'es pas prêt à accepter l'autre partie de l'équation. Parce que le plus va avec le moins. La partie lumineuse, les avantages vont avec les inconvénients. Et tant que tu n'es pas prêt à vivre le pire qui va avec le résultat que tu choisis, alors tu n'es pas prêt à faire un saut quantique vers ce que tu veux. OK? Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que moi, pendant longtemps, j'avais peur, par exemple, de scaler mon business, de le développer, parce que j'avais peur d'avoir plus d'haters, par exemple. Donc, comment j'ai fait? Je m'y suis pris de cette façon-là. J'ai noté, OK, c'est quoi les craintes si je commence à générer le montant financier que je désire atteindre? OK, c'est que j'ai plus d'haters, que j'ai des haters. Donc, j'ai des gens qui m'attaquent, par exemple, sous mes posts ou par mail, ou sous mes vidéos, peu importe. Ensuite, je me suis dit, OK, déjà, si ça arrivait, je veux apaiser mon ego dans un premier temps, avant de l'aider à évoluer et l'aider à cheminer. Dans un premier temps, j'ai envie de mettre
un lubrifiant énergétique pour lui dire, OK, tu vois cette potentialité, elle peut arriver et on va s'y préparer. Je lui fais croire que ça peut arriver, d'accord? Parce qu'en vérité, c'est une potentialité. Mais tant que je ne suis pas prêt à accepter et à vivre cette potentialité, eh ben, je me ferme au meilleur. Mon subconscient va verrouiller et ne va pas s'ouvrir au meilleur. Il va se verrouiller énergétiquement. Donc, dans un premier temps, je rentre dans son jeu. Je me dis, OK, c'est quoi que tu crains? OK, je crains ça. Qu'est-ce que tu ferais si ça arrive? OK, si ça arrive, eh bien voilà, mon mur, mon profil, ça m'appartient. Si quelqu'un me fait un commentaire non constructif, j'ai pas d'énergie à mettre dedans, je vais mettre de nouvelles règles. Donc moi, j'ai une des règles dans le business, c'est ne pas débattre, par exemple. Si j'en ai pas envie, je ne veux pas débattre par message, par exemple. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne vais pas entrer dans un débat. Et donc ça, c'est une règle que je me suis fixée déjà grâce à cette peur-là. Déjà, parce que entrer dans un débat, j'aime pas les débats écrits. Je préfère cette personne, elle peut aussi pas avoir l'intention. J'ai pas envie d'avoir des personnes qui n'ont pas l'intention de comprendre, mais l'intention de trouver des failles. J'ai pas de l'énergie à mettre dedans, surtout pas par écrit, parce que par écrit, ça demande du temps. Euh, je suis là pour des choses constructives. Je suis là pour mes clients, pour mes prospects. Donc, j'ai défini la règle de ne pas entrer dans un débat. Donc, ce qui fait que si quelqu'un euh, m'attaque, par exemple, eh bien, et d'ailleurs, chose marrante, c'est jamais arrivé, j'en suis jamais arrivé à attirer des haters qui viennent me pourrir, mais justement parce que je suis solide énergétiquement là-dedans. J'ai pas peur qu'on m'attaque aujourd'hui, j'ai pas peur qu'on me critique. Donc, si ça arrivait, je me suis dit, là, je te donne juste tout le cheminement que j'ai fait. Si ça arrive, bah, je supprime et je bloque la personne parce que j'ai pas de temps à perdre avec elle. Si elle n'est pas intéressée, si elle n'est pas là pour comprendre, moi, je m'intéresse uniquement avec les gens qui sont là pour comprendre les choses. Et j'adore que quelqu'un essaie de comprendre et que quelqu'un essaie même de voir les contradictions, mais dans un sens d'avancer. Ça, j'adore. Ça vient justement activer mon hyperespace, ça vient activer ma zone de génie. Et moi, j'adore quand des clients, par exemple, essaient de mieux comprendre, essaient de me dire, ouais, mais là, tu as parlé de ça, est-ce que c'est pas en contradiction avec ça? Ça, c'est un truc que j'adore. Et c'est pour ça que dans mes programmes, j'ai envie que les gens posent des questions, j'ai envie que les gens essaient de comprendre le fond des choses. Ça, c'est quelque chose qui va m'activer et qui va activer mon génie. Donc, je définis qu'est-ce que je fais si cette crainte devait arriver. Maintenant, je me demande qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça arrive. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas que ça arrive? Bah, qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça arrive? J'ai défini la stratégie, par exemple, de ne m'adresser déjà qu'à mes clients cibles. Les gens qui sont convaincus, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, qui sont vraiment dans le même écosystème que moi. Donc, quand je vais écrire, je m'intéresse à des gens qui sont déjà convaincus, déjà premièrement. Deuxièmement, pour ne pas que ça arrive, je vais moi-même voir les contradictions dans ce que j'enseigne. Et c'est quelque chose que j'adore aussi, qui m'aide à développer mes travaux. Quand je vais écrire quelque chose, j'adore me remettre en question. Je vais me dire, ouais, mais là, est-ce que c'est pas en contradiction avec autre chose que tu expliquais? Parfois oui, parfois non. Et donc, à chaque fois, ça me permet d'améliorer les choses. Donc, ça me permet d'avancer. Cette peur qui était censée me freiner devient maintenant mon allié. Mais c'est surtout ça, moi, qui m'a aidé à désamorcer cette peur-là. C'est ça. Et ensuite, je me pose la question, donc ça, c'est un bonus que tu peux faire. C'est quoi l'avantage si ça arrive? C'est quoi l'avantage si c'est une personne qui te critique? C'est quoi le bénéfice que tu en retires? Et au début, mon égoïsme, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de bénéfice. Mais s'il y en a, bah, ça t'aide déjà à être plus ferme dans tes convictions et dans ce que tu crois. Ça t'aide à avoir un référentiel interne plus grand que l'externe. Ça t'aide à avoir un point de vue extérieur aussi. Peut-être que l'autre a raison. Ça m'aide à. Je me rappelle notamment, par exemple, je crois que c'était en mai dernier, j'avais une de mes anciennes clientes que j'avais aidée, qui était vraiment satisfaite, qui avait fait des ventes, etc., mais qui avait, je crois, à un moment donné, vécu des challenges dans son business. Elle s'était notamment, je crois, cassé l'épaule, quelque chose comme ça. Et donc, elle vivait des difficultés dans son business. Et un jour, elle m'a fait un long pavé me disant que je suis un mauvais coach, que je l'ai abandonné. Et ça, c'était une des expériences hyper challengeantes pour moi. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Je me suis dédié pour cette personne. J'ai encore les messages, elle a fait des ventes, elle était super satisfaite.
Et je me retrouve avec ce message-là. Elle me dit, mais je suis un mauvais coach, etc. Elle m'a fait un long pavé, me disant que je l'ai abandonné, etc., alors qu'on avait fini déjà l'accompagnement. Pendant au moins une semaine ou deux, toute ma valeur, elle était remise en cause, je me sentais pas bien. Mais cette personne-là, elle m'a fait, clairement, hein, elle m'a fait un immense cadeau. À partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait pas que je prenne le pouvoir de mes clients, que, au contraire, je dois les aider à plus connecter à leur pouvoir. Ok. J'ai appris à mettre de nouvelles limites avec mes clients. J'ai appris à mieux communiquer sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas avec mes clients. J'ai appris à avoir des clients qui n'avaient pas besoin de moi, mais qui croient en eux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait des changements dans mon business qui m'ont permis d'attirer des clients 10 fois plus alignés que ce que j'avais avant. Donc, j'ai changé mes offres, mes manières de communiquer, j'ai changé énormément de choses grâce à cette personne-là je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'elle a cru cette personne-là? Qu'est-ce qui n'était pas clair dans ma communication? Donc, je me suis remis en cause et j'ai changé des choses dans mon business. Alors, oui, ça n'a pas été facile, hein, c'était très douloureux. C'est comme si, clairement, c'est comme si j'ai senti une forme d'injustice dans son message. Je sentais que c'était injuste qu'elle me dise ça. J'ai senti qu'elle profitait de moi. J'ai senti tout un tas de choses et j'ai coupé des contacts avec cette personne-là. Mais grâce à ça m'a permis d'avancer dans mon business. Ça m'a permis d'avancer. Donc, j'en ai tiré énormément d'avantages. Ça, les avantages, tu peux le faire uniquement si tu as un certain recul. Et c'est un bonus. Donc, je ne conseille pas forcément à tout le monde de le faire dans le programme. Fais-le si tu te sens, entre guillemets, assez éveillé, si tu as assez de recul sur les choses. C'est bonus. Mais tu ne peux pas le faire si tu es trop émotionnel ou si tu n'as pas si tu n'es pas prêt vraiment à faire un travail profond sur toi-même. Tu ne peux pas le faire. Ça, je le fais avec mes clients en one-to-one. Certains y arrivent seuls, mais je les confronte et ce n'est pas facile. Ça demande d'aller chercher en soi des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Donc ça, c'est bonus. Je t'ai parlé de cette expérience-là pour te dire comment moi, je suis remonté cette peur-là. Et ça m'a clairement aidé, en fait. Ça m'a débloqué des choses. Quand tu débloques des peurs, tu fais des sauts quantiques à chaque fois. Okay. Un saut quantique, c'est vraiment le passage d'une station radio à une autre station radio. C'est quand tu prends les polarités et que tu les réintègres. D'accord? La dualité qui devient unité. Parce que en physique quantique, deux particules de charge complémentaire et opposées, un, un positron par exemple et un électron, que tu envoies dans des directions opposées, elles ne sont pas séparées. Quand tu agis sur l'une, ça agit sur l'autre. Elles restent ce qu'on appelle intriquées dans l'espace-temps. Peu importe où elles sont dans l'univers, elles sont tout le temps liées. Elles font qu'un. C'est juste une illusion de séparation. Mais en vérité, elles restent tout le temps connectées. La particule avec son antiparticule. Chaque particule a son antiparticule. Et quand tu réintègres les polarités, la matière, la masse, la particule, elle est soumise à la masse, au temps, elle est soumise à l'effort, etc. Mais quand tu réintègres les particules, ça se retransforme en lumière. Parce que l'état fondamental, c'est la lumière. C'est le photon, c'est l'état fondamental. C'est quand le photon se divise, qui devient particule et qui devient chargé et qui devient soumis à l'espace et au temps. Mais le photon n'est pas soumis à l'espace et au temps. Et donc, tes vrais désirs, là, quand tu réintègres tes polarités, moins et plus, c'est uniquement dans cet espace-là que tu connectes à tes vrais désirs. Mais avant, tu ne connectes pas à tes vrais désirs. Tu vois, tu as le désir, l'envie et la peur. Quand tu acceptes la peur, quand tu la désamorces et que tu es prêt à la vivre, tu es prêt à t'ouvrir au meilleur. Et donc, les vrais désirs que tu as, c'est des désirs, à la fois, tu as archi envie de les faire, tu as vraiment envie, mais en même temps, tu as une peur que tu arrives à maintenir en toi, sans être déstabilisé. Tes vrais désirs, c'est pas juste « Ah, j'ai envie d'une glace ». Non, c'est un vrai désir, ça t'expand, tu as envie de faire ça. Et en même temps, il y a cette peur qui vient te stimuler et que tu arrives à maintenir en toi-même, que tu arrives à faire circuler sans être déstabilisé. La peur, c'est juste une énergie
qui vient déstabiliser ton système. Soit tu arrives à la maintenir en toi, ce qui signifie que tu fais un saut quantique, soit elle te déstabilise, elle disperse les éléments et elle casse les choses. Et du coup, tu te désintègres. Soit tu t'intègres en une nouvelle forme d'intelligence, soit tu te désintègres et tu es soumis à l'entropie. L'entropie, c'est le chaos. D'accord? Donc, quand tu maintiens la peur et l'envie, eh bien, tu connectes à tes vrais désirs. Et c'est là que tu sais que tu es dans tes vrais désirs. Tu te dis, oh, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais en même temps, il y a un peu d'incertitude. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Mais est-ce que je vais y arriver dans un sens où il y a un peu d'incertitude, mais tu sais au fond de toi que tu vas y arriver. Tu vois, c'est ce paradoxe-là qui fait que tu connectes à tes vrais désirs. Donc là, pour en revenir à l'essentiel de cette vidéo, c'est quoi ton objectif financier que tu souhaites atteindre? C'est quoi ce que tu as envie d'atteindre? Ce que tu as vraiment envie. Pas juste le petit désir logique, rationnel. Non, ce que tu as vraiment envie. Ce qui te stimule. Est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 500 000? Est-ce que c'est 1 million? Peu importe. Pense à ton prochain palier financier que tu souhaites atteindre. Maintenant, tu vas te demander, qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai pas envie qu'il se passe? Qu'est-ce qui risque de se passer si j'atteins ça? Qu'est-ce que je redoute? C'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi la partie sombre que tu veux pas qu'il se passe, que tu crois qu'il pourrait se passer? Connecte à ton cœur et écoute les messages qui te viennent. Est-ce que tu te dis, tu auras moins de temps pour tes enfants? Est-ce que tu te dis, tu vas sacrifier ta santé? Est-ce que tu as peur de moins voyager? Est-ce que tu as peur d'avoir trop de clients? Moi, c'était une peur que j'avais, d'avoir trop de clients. D'être submergé dans de la paperasse. Est-ce que tu as peur de payer trop d'impôts? Ça, c'était une peur que j'avais. Est-ce que tu as peur? Ah oui, une peur aussi que j'avais, c'était que les autres profitent de moi. Et donc, tu vois, on a toutes ces peurs-là qui nous empêchent d'avancer. Quelles sont tes peurs? Et moi, cette peur que les autres profitent de moi, elle était intense, elle était profonde. Et donc, j'ai dû faire tout un travail. J'ai dû déjà me dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire déjà pour que les autres ne profitent pas de moi? Ensuite, qu'est-ce que je fais si quelqu'un essaie de profiter de moi? Maintenant, c'est quoi l'avantage si quelqu'un essaie de profiter de moi? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre sur moi-même? De quoi j'ai peur au final? OK? Est-ce que ça me permet de mieux fixer des limites? Est-ce que ça me permet de savoir qui sont vraiment mes vrais amis? Est-ce que ça me permet de mieux communiquer? Est-ce que ça me permet de connaître ma valeur et de dissocier ma valeur de l'argent? Est-ce que ça me permet d'être plus généreux? Est-ce que ça me permet de, d'être plus confiant? Donc, j'ai fait ce travail-là qui me permet aujourd'hui d'évoluer plus facilement. Donc, quelles sont toi tes peurs? On a tous des peurs qui sont différentes. On a tous des peurs. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de peur. Est-ce que tu as peur de, d'avoir moins de temps pour ton couple? Est-ce que tu as peur d'être prisonnier, de devoir créer constamment du contenu? Est-ce que tu as peur d'être exposé au grand jour? Est-ce que tu as peur que les gens découvrent quelque chose sur toi? Donc, je t'invite à faire émerger tes plus grandes peurs. Ce que tu crains le plus par rapport à l'atteinte de ton résultat. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi le « et si » que ton ego te dit? Et s'il se passe cela, et s'il se passe cela, et s'il se passe cela. Et quand tu as listé tous ces ici, eh bien, je t'invite à écrouler, à rééquilibrer ces peurs-là, comme on l'a vu, à les rééquilibrer. OK? Donc, tu vas utiliser la manière rationnelle et tu vas aussi utiliser la manière quantique. Donc, la manière quantique, c'est être présent avec l'énergie. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est, par exemple, parler à un inconnu? Donc, tu vas faire circuler l'énergie en toi et tu vas l'accepter, tu vas la ressentir, tu vas euh, l'amplifier. Mais quand je dis l'amplifier, c'est en fait la faire circuler partout dans ton corps parce que la peur, toutes ces émotions-là, c'est que de la cristallisation. Quand tu le fais circuler dans ton corps, quand tu demandes à la vie, OK, donne-moi plus de ça, je m'ouvre à ça, et que tu ouvres cette énergie, elle se décapsulise, elle se décristallise et elle s'utilise en une nouvelle forme d'énergie. Donc, par exemple, si c'est la peur d'aborder quelqu'un,
la peur de parler à un inconnu, le fait de connecter à cette énergie et d'y aller immédiatement après te permettra d'être dans le flow, d'avoir plus d'impact, de présence, de puissance. Si avant de faire un live, tu ressens, tu connectes à cette peur, à cette vibration. Moi, je fais ça avant de faire un live. Des fois, quand j'ai peur, quand je fais une conférence, je me dis, OK, c'est où je ressens cette peur? OK. Je suis juste curieux, OK, je la ressens là. Je pose ma main dessus et je me dis, je respire. Et j'essaie de connecter à elle, de la ressentir et de la diffuser partout dans mon corps, de la tête aux pieds. Et je l'observe. Et je ne me dis pas pourquoi je ressens ça. Je ne me raconte pas d'histoire. Je n'essaie pas de mettre de justification dessus. Parce que là, c'est le mental qui va venir cristalliser l'énergie. Là, je reste sur la dimension quantique et je la ressens. Et je la ressens. Et je me dis, OK, ouais, j'ai tellement envie de partager ce message et je me recable à mon désir. OK. Et là, quand je parle et quand je fais ma conférence, du coup, j'ai toute cette énergie-là qui me soutient. J'ai toute cette énergie-là qui peut être utilisée au service de mon message, au service de ma vision, au service de ce que j'ai envie de transmettre. Et là, ça devient encore plus puissant, encore plus impactant. Donc, utilise ces méthodes-là, ces approches-là pour shifter l'énergie. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas repenser à ton objectif tangible, à ton résultat tangible, et vois comment tu es, émotionnellement, énergétiquement. Est-ce que tu arrives à penser sans avoir de stress? Tant que tu y penses et qu'il y a un stress en toi, et tu dois être attentif à ça parce que ce n'est pas évident à le ressentir, tant qu'il y a un stress en toi, c'est que ton subconscient n'a pas accepté ce montant-là. Et la première étape, c'est que ton subconscient puisse accepter le montant. Accepter le montant de façon neutre. OK? De façon neutre, qu'il puisse l'accepter de façon neutre, émotionnellement. Tu dois être stable et soutenir l'énergie de ton désir. OK? Et quand tu maintiens l'énergie de ton désir tangible, eh bien, tu peux faire à ce moment-là un saut quantique. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux passer à la prochaine vidéo du module 2.